Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Nous vous présentons nos salutations fraternelles. Alors, bonjour frère Lévi, comment vous allez? Bonjour la sœur Sephora, je vais parfaitement bien, sinon je peux dire je vais divinement bien et j'espère le même pour vous également. Oui, oui, pareil, je me porte très bien par la grâce Gloire de au Dieu. Seigneur. Ok. Alors, nous avons un sujet très important à développer avec vous ce matin. Nous allons répondre à 3 questions très cruciales. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Bon, frère Lévi, La sœur Sephora. je vais commencer par la première question. Oui. Pourquoi est-il nécessaire à un homme de suivre Dieu? Pourquoi est-il nécessaire à un homme de suivre Dieu? D'abord, nous devons comprendre une chose, c'est que entre l'homme et Dieu, parce que selon la Bible, lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, donc c'est Dieu qui a créé l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Et quand il dit faisons, ça veut dire qu'il y avait un conseil divin. Donc l'homme était ou encore est le projet de Dieu. Donc Dieu est amour. Dieu est amour. Il est la pièce maîtresse. Et Dieu reprend toujours son amour sur l'homme. Et donc pourquoi l'homme est-il nécessaire à l'homme de suivre Dieu? Et c'est comme je pouvais poser une question, ou encore poser la question à notre très cher bien-aimé qui nous suit. Alors dites-nous aussi un peu, était-il nécessaire que Dieu descende sur la terre pour sauver l'homme? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Parce que lui, il est Dieu, il est le divin. Il pouvait s'asseoir sur son trône et dire voilà, mais l'homme ne m'intéresse pas. Moi, je suis Dieu, je reste Dieu. Mais Dieu descend quand même. Il se fait homme, simple, pour sauver la vie de l'homme. Alors, pourquoi serait-il nécessaire à un homme de suivre Dieu? La Bible dit tout simplement, et c'est Jésus qui le dit, je suis le chemin et la vie. Et donc, Dieu ne tient pas compte à nos statuts. Dieu ne tient pas compte à nos vies, notre vie professionnelle et autres. Et donc, si l'homme doit suivre Dieu, parce que l'homme a un intérêt, et l'intérêt de l'homme, c'est qu'il doit avoir la vie éternelle. Parce que je ne pense pas que, autant qu'homme que nous sommes, et nous savons que Dieu existe, comme tout autre ciel de ceux qui l'ignorent, qui pensent que Dieu n'existe pas, alors que nous savons que Dieu existe. Et être ce qui est nécessaire, ça veut dire que ce qui est utile, Et après la mort, nous avons une autre vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Et si l'homme doit suivre Dieu, comme on dit, marcher selon le Saint-Esprit, parce que suivre, ça veut dire nous marchons selon ses pas. Et si on peut dire que cela est nécessaire, c'est parce qu'après cette vie, nous avons une autre vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi Christ dit dans sa parole, si vous permettez, nous allons lire cette parole tout simplement. Et je suis déjà dans Jean chapitre 6, le verset 44, il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc vous voyez, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et donc, ça veut dire tout simplement que l'homme a cette obligation de suivre Dieu pour la vie éternelle. Pour obtenir la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est une grâce. Bon, je crois que j'ai pratiquement répondu à cette question. Oui, beaucoup. Ok, je vous en prie, on peut aller à la deuxième. Ok, sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième question. Alors, pourquoi est-il nécessaire d'aller à l'église et de lire la Bible? Amen. Et donc là, nous voyons, il y a déjà l'importance de l'église et l'importance de la Bible. Et moi, je dirais que l'église est un lieu de rassemblement pour les saints. L'église aussi, c'est un lieu d'instruction. Parce que nous allons remarquer que Christ a commencé avec son ministère, entre griffes, à partir de 30 ans. Mais il passait pratiquement toute sa vie dans la synagogue. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait.
il lisait la parole, il méditait la parole. Raison pour laquelle même lorsque le diable va le tenter, on n'a pas vu notre Seigneur Jésus-Christ faire des prières de combat. On n'a pas vu faire des prières de déclaration. Il dit, il est écrit. Il est écrit. Parce que c'est lui-même la parole faite chair. Et quand il dit il est écrit, c'est parce que non seulement nous savons que le diable connaît la parole, mais c'est parce que nous répondons à l'ennemi avec la parole. Et donc, l'importance de l'Église, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, pourquoi est-il nécessaire? Mais nous partons à l'Église pour se faire instruire. Parce que l'homme ne se suffit pas. Et lorsque nous partons à l'Église, nous ne partons pas parce que, voilà, on doit partir charnellement, comme tout le monde, qui vient, voilà, c'est pas ça, c'est pas une veste et tout ça là. Et voilà, je viens à l'église, il entend, mais est-ce que réellement ces paroles, est-ce que la prédication, la parole qu'il entend pénètre jusqu'à dans son esprit, ou c'est juste au niveau charnel de ses oreilles, et puis il s'en va? Oui. Et donc, si nous devons aller à l'église, bien aimé, c'est parce que l'église nous prépare à rencontrer le beau. Si nous partons à l'église, c'est parce que l'église, on peut dire, c'est aussi l'ambassade de Dieu. Parce que ceux qui prêchent la parole, ce sont des ambassadeurs. Et donc, si tu veux avoir un visa, donc il faut aller à l'ambassade. Et donc, l'ambassade, c'est simplement l'église, parce que nous venons à l'église pour nous faire instruire. Et il faut accepter de se faire instruire. Mais il faut disposer son cœur. Donc, c'est à partir de l'église où nous sommes en train de se faire instruire. Et cela nous permet tout simplement aussi de garder notre vie quotidienne dans la présence de Dieu. Alors pourquoi nous devons lire la Bible? Comme l'a dit la sœur tout à l'heure, la Bible. Mais si nous devons parler de la Bible, ce n'est pas seulement une simple Bible. Vous pouvez remarquer, ce n'est pas seulement une simple Bible, mais c'est la parole de Dieu qui est là. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit. Et lorsque nous lisons la Bible, nous ne lisons pas seulement en fait, mais nous méditons. C'est-à-dire que nous sommes en train de nourrir notre personne intérieure. Donc la Bible nous permet de se nourrir parce que la Bible, Jésus le dit tout simplement, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Et donc la parole de Dieu, c'est ce qui fait notre vie. Et lire la Bible, c'est être aussi en communion avec Dieu. Garder sa foi avec Dieu, nourrir sa foi, et afin que lorsque Christ viendra, qu'il ne puisse pas trouver une tâche en toi, parce que l'époux ne viendra pas prendre une épouse qui a des tâches. Il ne viendra pas prendre une épouse qui n'a pas lui dans sa lampe. Et donc c'est ça, nous avons besoin de méditer la parole parce que c'est très important. Et sans la parole de Dieu, nous sommes rien, car toute chose a été créée par sa parole. En tout cas, la question, pour moi, elle était très claire. Je ne sais pas si pour vous, elle a été très claire comme chez moi, la réponse, elle a été très claire. Alors, sans plus tarder, nous passons à la dernière question. Ah, dernière. Eh oui. La question est la suivante. Dans la Bible, il est écrit dans le livre de Psaume 23. Le psaume 23. Le psaume 23, si on peut la lire ensemble. Dans le psaume 23. Moi, je suis déjà dans le psaume 23, donc je vous attends. Ok, désolé. Voilà, j'y suis. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ce qui veut dire qu'on doit manquer de rien. Mais pourquoi aujourd'hui y a-t-il des gens qui manquent de tout? Pourquoi y a-t-il aujourd'hui des gens qui manquent de tout? Oui. Christ dit dans sa parole, si vous buvez de cette eau, demain vous aurez encore soif. Et si tu bois de mon eau, tu n'auras jamais soif. Ça veut dire également aussi, c'est que lorsque nous avons Christ en nous, nous avons la vie, nous avons l'abondance. Et donc pour répondre un peu à cette question, comme dit la sœur tout à l'heure, selon la parole, Psaume chapitre 23, qui dit, combien Psaume chapitre Psaume 23. 23. Le premier chapitre, le premier verset. Premier verset. D'accord, ok. Et donc la parole nous dit, je vais relire avec elle tout à l'heure. Psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger.
l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et vous avez dit, et pourtant il y a des gens qui manquent de tout. Alors, comment nous comprenons la parole de Dieu? Parce que la parole est esprit et vie. Alors, et c'est David qui dit, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Donc, quand il dit l'Éternel est mon berger, c'est comme un enfant qui peut dire, c'est mon père, c'est ma mère. Quand quelqu'un dit déjà, c'est mon, ça veut dire qu'il y a déjà l'alliance avec cette personne, et il y a aussi l'appartenance. Nous parlons encore de l'appartenance, parce que ça veut dire que j'appartiens à cette personne. Et quand la Bible dit qu'il est mon berger, c'est vrai, c'est pour dire qu'il est celui qui répond à mes besoins. Et je ne manque de rien. Donc, entre mon berger et je ne manque de rien, il y a aussi un espace de temps. Un espace de temps. Parce qu'il est le berger. C'est lui qui nous conduit près des eaux paisibles, vers les verts pâturages, pour nous restaurer, pour nous donner tout ce que nous voulons. C'est vrai. Il dit, je ne manquerai de rien. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de patience. Il y a un problème de patience. Parce que nous allons remarquer que aujourd'hui, quelqu'un qui est malade, ou encore c'était un boiteux, voilà, Dieu le guérit aujourd'hui. Et c'est la même personne un jour qui dira, dans les moments, les circonstances, les souffrances, Dieu n'existe pas. Et donc nous voyons comment toujours que l'homme se pense toujours vers le mal. Mais Galate dit que tout simplement, nous voyons les fruits de la chair, du Saint-Esprit, mais il est écrit également, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire. Et donc si dans ta demande, il y a la part de Dieu, Dieu répondra. Si dans ta demande, il n'y a pas la part de Dieu, comment Dieu répondra? Mais aussi une chose, pour obtenir ce que tu veux, premièrement, il faut chercher le royaume des cieux. On ne cherche pas Dieu seulement pour le matériel. On ne cherche pas seulement Dieu pour le travail, ni encore pour avoir des enfants, ni encore pour avoir une vie extraordinaire, pour paraître devant les hommes. On ne cherche pas Dieu non plus dans la forme, mais dans le fond. Mais si nous cherchons Dieu, d'abord c'est pour le royaume des cieux. Écoutez ce que Jésus dit. Si vous, les pères, vous pères, mauvais père c'est tellement tel que nous sommes, nous donnons du pain à nos enfants, et est-ce que Elohim Adonai nous donnera le serpent ou encore une pierre? Ça veut dire que Dieu répond toujours. Mais le problème aussi qui se trouve, c'est la foi. C'est la foi, la patience et être dans le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que dès qu'on est baptisé, on sort de l'eau, voilà, nous sommes baptisés aussi du Saint-Esprit et qu'on va dire tout va bien. Non. Parce que même la vie de Jésus, c'était tout un combat. Mais il était toujours patient. Il a passé 30 années, pendant 30 ans, il lisait, il méditait la parole, certainement. Et nous savons que c'est vrai. Et il va au désert. Et le Saint-Esprit le conduit au désert. C'est là qu'on nous parle de brisement. Le brisement. Et il va jusqu'à la croix. Et c'était une mort, sa mort, c'était une humiliation. Mais les chrétiens, nous chrétiens aujourd'hui, nous avons ce souci d'où nous n'acceptons pas les humiliations et nous ne voulons pas être brisés. Nous voulons toujours paraître. Et donc, s'il y a quelqu'un qui manque, comme vous avez évoqué tout à l'heure avec votre question, il est mon berger, je ne manquerai de rien, mais pourquoi je manque de tout? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est cette personne de regarder sa vie. Si réellement, il est dans le chemin de Christ. Être dans le chemin de Christ, ce n'est pas seulement tenir la Bible et dire à tout le monde que tu es chrétien, mais être dans son chemin, c'est être dans son plan. Si tu es obéissant envers Dieu, alors Dieu répondra tout simplement à ta prière. Il dit, s'il est le même, comme l'Écriture sainte nous explique, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Donc s'il a multiplié les pains, avec 5 pains, il a multiplié, plus de 5000 personnes ont mangé, et il y avait toujours le pain. Et il y avait toujours 5 personnes ont mangé. Et donc, est-ce que c'est pour un seul sujet de nos prières que Dieu ne répondra pas? Il connaît nos besoins. Même avant que nous puissions prier, il connaît, il le sait. Il sait ce que nous avons besoin. Il est la pièce maîtresse.
des hommes aujourd'hui qu'on peut citer. Il y a un tel, mais ils sont tous les hommes. Les hommes ne peuvent pas nous donner ce que nous voulons. Parce que l'homme, s'il faut voir les désirs de l'homme, les besoins de l'homme sont toujours illimités. Et l'unique personne qui répond à ses besoins, c'est Jésus. Donc si quelqu'un peut dire que je manque aujourd'hui, donc demain tu en auras. Mais seulement, c'est un problème de patience. Et si réellement tu es dans le plan véritable de Dieu, c'est là où tu rencontreras le bonheur. Parce que nous désirons toujours de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Alors, nous venons d'être vraiment bénis ce matin par la parole de Dieu. En tout cas, vraiment, cette bonne nourriture, que nous gardons cela dans nos cœurs, que nous gardons vraiment cela dans nos cœurs, que cela nous soit nos quotidiens de tous les jours. Alors, vu tout ce qui s'est dit ici, là, j'aimerais demander aux frères Lévi si vous avez un petit mot à la fin à rajouter à toutes les personnes qui nous suivent, un petit conseil à donner. Donc, ce conseil, ce n'est pas seulement à ceux qui nous suivent, c'est aussi pour moi, également pour toi, c'est pour tout le monde. Et donc, si je peux dire un mot ou encore une phrase ou un petit conseil, je dirais tout simplement à tous ceux qui nous suivent actuellement. Dieu va dire à Jérémie, je t'ai connu depuis le ventre de ta mère. J'ai été établi. Et donc, si ce même Dieu a connu le prophète Jérémie dans son ventre, ça veut dire que Dieu connaît ta vie. Ça veut dire que Dieu connaît ta vie. Il connaît ton présent comme ton passé et il connaît ton futur. C'est vrai, beaucoup de chrétiens sont en train de passer des moments difficiles, très très difficiles. Mais ce sont souvent ces moments qui font à ce que de fois certains chrétiens se détournent de la voie de Dieu. Et ce qui fait mieux, il y a d'autres personnes qui disent « Je ne prie plus, je ne vais plus à l'église, je préfère prier à la maison. Moi, je souffre. » Et c'est vrai, tu passes des moments difficiles. Mais toutefois, tu dis même que je souffre, ça veut dire que tu fais appel aussi à la souffrance dans ta vie. Parce que Christ a déjà souffert pour toi à la croix. Et pourquoi tu vas souffrir? Ah oui. Et voilà. Et donc, nous sommes tous destinés premièrement à aller dans le royaume des cieux, parce que nous sommes des citoyens célestes. Nous avons le Père, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et pour terminer, je dirais tout simplement, Dieu a tracé un plan pour toi, un projet pour toi. Mais seulement, oublie le monde qui t'entoure. Ne compte pas sur les hommes. Compte sur Dieu. Nourris ta foi avec la parole de Dieu. Et tu verras comment le miracle s'accomplira. Parce qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et si tu crois en Jésus, et si tu as réellement cru en Jésus, alors le miracle sera que ton partage quotidien. Donc le plus important, c'est rester dans la présence de Dieu. Si les vents se lèvent, les vents vont se calmer. Si les eaux vont se lever contre toi, mais ne vont jamais t'engloutir. Parce que celui qui est à tes côtés est plus grand que tous les grands. Et c'est lui le protecteur le plus grand de tous les protecteurs. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Okay. Et maintenant, nous allons, si vous permettez, ensemble, nous allons aussi prier. Prier pour toute personne qui pense que Dieu s'est éloigné de Dieu, s'est éloigné d'eux, pour toute personne qui pense que Dieu n'écoute pas leurs prières. Mais d'abord aussi, nous soulignons également aussi une chose. La Bible dit que ce sont nos péchés qui font à ce que Dieu ne nous écoute pas. Et cela nous interpelle dans le sens où il faut revoir sa propre vie. Il faut revoir sa propre vie, revoir sa propre marche. Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Vous voyez également aussi, c'est très important. Et nous allons prier pour toutes ces personnes qui pensent que Dieu n'est pas avec eux. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier pour ces personnes? Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire à notre Seigneur Dieu. Tu es le Dieu souverain, Adonai Elohim. Tu es le Créateur incréé.
Tu es celui qui Nous perfectionne remettons les imparfaits. toutes Tu es assis à la droite du ces Père et Seigneur tu Jésus-Christ, intercèdes à notre faveur. entre tes Seigneur, mains, nous Seigneur. prions ce matin pour la Nous personne, prions pour ce frère ton qui Seigneur regarde Jésus-Christ. cette vidéo, pour la Nous, sœur Père qui est là en éternel, train de Seigneur suivre la vidéo. Jésus-Christ. Nous prions, Pour Seigneur, toutes les également, personnes, Père. Nous Seigneur voulons dire Jésus-Christ. simplement, oh Dieu, Père tu es éternel. celui qui nous Merci, relève Seigneur Jésus. lorsque notre Dieu, Merci, les hommes Seigneur cherchent à nous Jésus-Christ, rabaisser. cette Tu es celui qui nous parole, conduit, Seigneur oh Dieu, Jésus-Christ, dans lorsque nos cœurs, nous sommes Seigneur perdus. Jésus-Christ. Tu es celui qui Merci, Seigneur restaure Jésus-Christ, notre Seigneur. parce que Tu es restaures le Dieu notre âme tout-puissant. lorsque Tu es le les hommes seul cherchent à qui nous change et blesser. qui transforme les cœurs, Seigneur. Seigneur, nous savons que la nature de l'homme se Père penche éternel, toujours vers le Seigneur mal. Jésus-Christ. Nous te prions Mais nous te encore prions, ce oh matin, Dieu, pour cette Seigneur, personne qui est en train de nous toucher suivre, les cœurs, de Seigneur, répondre à ses de besoins. transformer les cœurs, Tu as de dit changer les vies, dans ta Seigneur parole, je suis Jésus-Christ, avec vous de la et je vie serai avec vous éternelle, jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus-Christ. À cause de cette parole Merci, Seigneur qui manifeste Jésus-Christ, simplement ta pour présence, cette parole, je prie, pour oh ce Dieu, message, Père éternel, Seigneur que tu Jésus-Christ. réponds aux besoins. Que cela touche quelqu'un, Il est Seigneur. écrit Que cela touche dans ta quelqu'un, parole. Père éternel. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Merci, Seigneur je vous le donnerai. Jésus-Christ. Et je crois que, Merci Seigneur Dieu, infiniment, tu reprends Père aux besoins de éternel. la personne qui nous suit en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous pouvons prier pour les âmes, certaines personnes qui se sont rétrogradées par certaines situations, qui pensent aussi également, voilà, parce que ce que j'attends de Dieu, je ne l'ai toujours pas reçu. Mais je voudrais aussi dire une chose, c'est que ce que tu vois en réalité, ce que tu vois, ce n'est pas une réalité. Parce que la réalité, c'est dans le spirituel. Ce que tu vois, ce n'est pas. Et même si ça tarde, si la promesse tarde toujours, laisse-moi te dire que cette promesse s'accomplira. Ce n'est pas un homme pour mentir. C'est un Dieu généreux, plein de compassion. Alors nous prions pour tous ces âmes. Seigneur, nous recommandons les âmes qui se sont rétrogradées en croyant que tu ne l'as jamais exaucé, Nous en croyant tout recommandons toutes ces simplement que tu personnes les as tous qui ont abandonnés. rétrogradé, Père éternel. Certains sont des orphelins, Que le père et le Seigneur mère, certains Jésus-Christ, passent des difficultés, qu'ils comment reprennent se conscience, Père nourrir, éternel, comment Seigneur Jésus-Christ. payer la Toutes ces scolarité, personnes qui comment ne savent trouver de plus quoi l'emploi, faire, Père ou éternel, encore pour des femmes qui qui sont ont passées du par mal, des oh moments Seigneur, difficiles et à qui sont concevoir retournées en toutes ces arrière, Père personnes, éternel. ou Toutes encore ces ceux qui sont en train de personnes subir les qui n'avaient plus injustices d'espoir, qui n'avaient dans plus leur de vie foi, familiale, Seigneur Seigneur, nous Jésus-Christ. prions, Toutes oh ces Seigneur, personnes que qui ont toutes été ces âmes que persécutées, le Père diable éternel, a eu à qui ont s'imposer, à changé le s'opposer rôle, contre Père eux, éternel, Seigneur oh Père, afin que Jésus-Christ. leur foi Nous prions pour toutes ces soit personnes, complètement Seigneur anéantie. Jésus-Christ. Oui, Mais Père dans le éternel, nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ. nous déclarons Nous prions un pour revers toutes ces spirituel personnes, pour Père ces âmes. éternel, que Nous ces déclarons âmes un revers reviennent, spirituel en eux, Christ. que leur foi qui Que était ces âmes autrefois reviennent à éteinte, Christ. que leur foi Ô Père s'allume éternel, maintenant, Seigneur dans le Jésus-Christ. nom de Que la Jésus-Christ foi de soit Nazareth. réinstallée. Que la puissance de Que Dieu la foi, visite que la toutes ces puissance personnes de Dieu encore ce matin, descende encore, Père et éternel. la puissance de Dieu puisse se Oh, régénérer que en ta eux, main et que touche, l'Esprit du Père Seigneur puisse se éternel. mouvoir Que ta en main eux, touche et que les et cœurs, ces Père âmes éternel, reviennent à Seigneur Christ. Parce que Que Christ ces dit, âmes je n'ai reviennent perdu par ce aucun message, de ce Père que tu m'as éternel, donné. Seigneur. Seigneur, merci. Oh, Père Parce que éternel, ces âmes, merci de ramener ces âmes c'est encore le à toi, Père Seigneur. qui te l'a donné. Que ces âmes Et le reviennent, diable ne peut pas qu'ils les ramener rentrent à la à la perdition. bergerie, Père Nous éternel. croyons simplement, Car tu es parce le que tu es bon dans le creux de la berger, main de Seigneur. Jésus, Tu es le meilleur. et tu es dans la main droite de Jésus. Merci, Seigneur. Jésus connaît ta vie. Pour Il est ces l'unique, âmes, il est l'unique et le seul maître de ta vie. Ce que les hommes diront sur toi, ce n'est pas ce qui va se réaliser. Parce que Christ, c'est notre joie. Ce n'est pas les hommes qui nous rendent heureux, mais c'est Christ qui nous rend heureux. Que personne ne t'enlève la joie de Jésus. Que personne puisse te dire que Jésus n'existe pas, parce qu'il est réel. De la même manière qu'il est monté devant les disciples, c'est de la même manière qu'il reviendra. Et ce même Dieu qui est assis à la droite du Père Tout-Puissant, c'est pour te rendre justice, pour te protéger et pour reprendre à tes besoins. Alors soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors au Seigneur. Gloire au Seigneur. En tout cas, à nous revoir peut-être prochainement. Je crois que Alors nous parlerons peut-être de la croix, l'œuvre de la croix et la puissance de la croix. Nous parlerons peut-être de ça prochainement. Dieu voulant. Nous parlerons. En tout cas, nous vous remercions. Et je laisse la parole à ma chère et ma bien-aimée Sephora. Ok, alors je vous remercie infiniment. Je vous dis merci, merci. Au Seigneur. Merci d'être abonné. Merci de vous être abonné. Merci de suivre nos vidéos. Et merci d'aimer les vidéos si elles vous plaisent. Vraiment, nous vous disons infiniment merci. Que Merci. Dieu vous bénisse. Merci. Bon week-end.